aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, book haul encore une fois. Le book haul du mois d'avril, c'est parti. Alors j'ai trouvé pas mal de petites choses comme d'habitude, donc on commence. J'ai trouvé donc à Emmaüs, alors Glin Singer Girl, le tout premier tome. Je vais essayer de le lire rapidement parce que j'ai vu qu'il y avait le tome 2 et 3 actuellement dans mon Emmaüs. Donc si ça me plaît, ben j'enchaînerai quoi tout simplement. Ensuite j'ai trouvé Care First Love. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, mais en tout cas, bon, une histoire d'amour, ça a l'air d'être un shoujo quand même. Mais voilà, et puis là je vois qu'il y a une étiquette Easy Cash, donc je vais aller voir si j'ai pas un Easy Cash près de chez moi pour voir s'il n'y aurait pas d'autres mangas, ce serait pas mal. Ensuite j'ai trouvé, je crois que c'est le mois dernier, que j'avais trouvé le tome 4, 5, 6 de Love is a Devil. Et pour la première brocante du mois d'avril, j'ai trouvé le tome 1, 2, 3. Si c'est pas un coup de chance, ça. Donc bon, écoutez, je vais les lire. Et puis si ça me plaît pas, bah, je les bazarderai, hein, tout simplement. Ensuite, toujours à Emmaüs, donc cela c'était en brocante, les Love is a Devil. J'ai trouvé une sacrée bricasse, la prophétie du paladin. Je suis très déçue parce que je viens juste de remarquer que le doré de l'écriture, qui est en relief d'ailleurs, s'est effacé. Mais bon, ça a l'air quand même... Il est quand même en super bon état. Et ça a l'air d'être une histoire un peu comme Hunger Game. Mais moins... Je sais pas trop en fait. Enfin, je vais juste me laisser porter parce que je l'ai vu pas mal tourner sur la Booktubosphère et j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite, toujours brocante. J'ai trouvé Les animaux et le paranormal, c'est de Louis Bénédy et Pierre Macias. En fait ça va parler de la relation des animaux avec le paranormal. Par exemple, vous voyez dans le résumé ça met un perroquet gris du Gabon qui vit les mêmes rêves que sa maîtresse, un labrador qui s'agite un quart d'heure avant que son maître ne rentre à la maison et que celle-ci soit à l'heure du retour de ce dernier. Enfin bref, c'est ce genre d'histoire là et j'ai vraiment hâte de voir ça parce qu'apparemment un biologiste a fait des expériences et s'est penché là-dessus, donc j'ai vraiment hâte de lire toutes ces petites histoires et de voir ce qu'il en ressort. Ensuite je me suis pris donc en magasin, je crois que c'est le seul que j'ai acheté en magasin, ah non le deux. Ouais, j'ai acheté que deux, un, sinon trois, bref. J'ai pas acheté beaucoup de livres en magasin, oui là c'est un peu mélangé mais il faut que j'y aille après, donc j'ai pas eu le temps de trop préparer la vidéo, désolée. Je me suis trouvé le tome 5 du Pays des Contes, je suis actuellement dans le tome 4 et j'ai hâte de me trouver le tome 6 pour pouvoir finir cette saga parce que ça a l'air d'être du pâté, hein, tout simplement. Et j'ai vraiment hâte de terminer cette saga parce que je l'adore. Ensuite j'ai trouvé alors deux romans donc sur une brocante aussi, donc il s'agit de Toi plus moi plus lui. Ça va parler d'un triangle amoureux mais je sais pas, alors pour les fans des One Direction, on dirait pas qu'on dirait la moitié de la face de Louis. J'avoue, j'ai acheté le livre juste pour ça. Bon, on va voir, hein. Sinon, ça va parler d'un triangle amoureux parfait, la fille qui tombe amoureuse d'un mec et puis qui finalement tombe amoureux d'un autre aussi, bref. J'aime pas ça, mais enfin, j'ai été accrochée par la double face de Louis. Donc bon. J'aimerais vraiment bien que ce soit lui, hein. Et donc, il était à 3 € et ensuite, j'ai eu celui-ci à 4. Sauf qu'en fait, elle m'a fait les deux pour 5 €. Ouais, c'est ça, donc je les ai eu pour 2,50 chacun, ça va. Et là, ça met... En fait, c'est par celui qui a écrit 13 Reasons Why. Et donc là, voilà, dans le résumé, ça met voilà, premier amour inattendu, le poison de la rumeur, le récit d'une seconde chance. Donc j'espère que ça va mieux se terminer que 13 Reasons Why parce que j'ai vu la première saison. Je suis arrêtée à la première partie de la saison 2, j'ai pas aimé donc je préfère arrêter. Mais j'ai hâte de voir de quoi ça s'agit et j'espère que je vais accrocher et que je vais bien aimer parce que j'aime bien les histoires poignantes dans ce style-là. Ensuite, dans la boîte à livres, donc là je peux vous dire que j'ai bien regardé s'il n'y avait pas des billets à l'intérieur. Donc j'ai trouvé Totem de David Morel et quand j'ai lu le résumé, c'est vrai que ça fait un peu comme un truc à la Stephen King. C'est une ville dans laquelle il va se passer des choses bizarres, il y a des animaux qui sont vraiment qui rôdent, on ne sait pas si c'est un chien ou quoi, on va retrouver des animaux et des cadavres mutilés, vraiment sauvagement.
Et il y a des personnes qui voient une grosse bestiole, un animal, une créature, personne les croit. Enfin, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans parce que ça a l'air vraiment bien sombre et bien comme je les aime, donc j'ai hâte de découvrir cette odeur. Ensuite, second achat en magasin, il s'agit de Charlie Davidson, donc première tombe sur la droite. C'est Moody Take a Book qui adore cette saga, elle arrête pas d'en parler, elle dit que c'est vraiment marrant, qu'on s'y plonge dedans à cœur et âme, et j'ai vraiment envie de savoir de quoi ça va s'agir. Ça fait un peu comme, à lire le résumé, ça fait un peu comme Ghost Whisperer, vous savez, la fille qui voit les fantômes et qui va justement les aider ou quoi, et là c'est un peu le même style, sauf que c'est une détective, donc ça aide un peu plus, on la prend peut-être plus au sérieux que Melinda dans Ghost Whisperer. Ensuite, j'ai trouvé Palomino de Danielle Steele. Alors, elle a écrit beaucoup de bouquins sur des ranchs et j'avais envie de... Je crois que j'en ai un d'ailleurs d'elle, qui s'appelle Le Ranch d'ailleurs, c'est pratique. Et là, j'ai hâte de voir de quoi ça s'agit. En fait, c'est... Ouais, c'est une divorcée, je crois, ou quelqu'un qui a quitté son mari et qui va aller... oui, c'est une divorcée du coup. Qui va aller dans un ranch et tout, donc... on va voir, hein. Mais bon, j'espère que je ne serai pas déçue. Ensuite, la bande-annonce de Cimetière m'a fait énormément envie et j'ai eu envie de lire le livre avant, donc du coup je me le suis pris, mais au final c'est un peu retombé parce que j'ai peur d'aller voir le film, étant donné que Shining ça m'avait vraiment traumatisée, je me dis faudrait peut-être pas. Voilà, donc peut-être que lire le livre avant ça va justement me dire ah ouais, il faut absolument que tu voies le film, ou alors que ça va justement me dire reste en bouquin. Donc j'ai hâte de voir ça. C'est une liste, enfin vous avez vu, si vous avez vu la bande-annonce, vous devez savoir de quoi s'agit, mais en quelques mots. C'est une petite ville dans laquelle il y a les enfants ont fait un cimetière pour leurs animaux et il va se passer des choses étranges hein, qui vont revenir à la vie, ce genre de choses quoi. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Ensuite en brocante, j'ai trouvé Malenfer, le tome 1, donc ça fait un peu comme Le Pays des Contes. C'est écrit méga gros, donc j'ai hâte de voir. Enfin en gros c'est un frère et une sœur qui vont tomber dans un livre, Le Pays des Contes, enfin pas vraiment des contes, mais ils vont tomber dans un monde parallèle où il va leur arriver plein d'aventures et j'ai hâte de voir ça. Ensuite, je me suis trouvé le tome 2 de Harry Potter, j'ai pas besoin de faire un résumé, vous les connaissez, et bon, moi j'avais déjà le tome 1 dans cette édition-là, et ben, du coup je vais pouvoir avoir le tome 2, j'attends de tous les avoir pour me les enquiller aussi. Ensuite, à la boîte à livres, j'ai trouvé le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Ce titre m'a toujours fascinée. J'ai toujours été hyper intriguée par ça et j'ai hâte de voir de quoi ça va s'agir parce que même dans la 4ème de couverture, on comprend pas trop ce que c'est. C'est genre des gens qui, pour tromper l'allemand, va créer le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Je comprends pas. Et en gros, c'est des lettres. Ils vont s'envoyer des lettres. Et c'est que ça le livre. Donc j'ai hâte de regarder, de voir ce que c'est parce que ça fait pas mal de temps que ce bouquin m'intrigue et il est neuf quoi, donc bon écoutez je suis grave contente, hein, je l'ai eu gratuitement. Ensuite j'ai trouvé Captive, les nuits de Scheherazade. Alors là aussi je l'avais vu sur la Booktubosphère mais il y a moultes années de cela. Et bon là c'est le mythe de Scheherazade hein, tout simplement, mais j'ai vraiment hâte de voir parce que le travail à l'intérieur est vraiment super beau. Vous voyez à chaque chapitre c'est... il y a des petits dessins et c'est vraiment super joli. La couverture est magnifique aussi et j'ai hâte de le lire parce que c'est un classique que je n'ai pas lu bizarrement. Mais bon, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils ont réussi à tourner cette histoire-là. Ensuite, en brocante, à 1€, grave contente. Ça faisait trop longtemps que je le cherchais. Cinder de Mérissa Meyer. Et voilà, donc je suis un peu refroidie quand même parce que ça va parler des cyborgs, non? Si, je crois que c'est ça, non? Oui, mi-humaine, mi-cyborg, et ça, moi, ce genre de... ça me plaît pas trop. Mais cette saga m'intrigue énormément, il y a beaucoup de sagas qui m'intriguent, hein, de toute façon. Mais celle-là, elle m'intrigue beaucoup, et j'ai hâte de trouver au moins les 2 prochains tomes. Enfin, de toute façon, j'ai largement de quoi lire avant, hein, mais j'aimerais bien trouver la suite en brocante, ou pour pas cher du tout, pour pouvoir me lancer dedans. Ensuite, dans le
Pays des Contes, il y a sur la 4e de couverture la couverture de ce livre qui est en fait un livre qu'a écrit Chris Colfer aussi et qui parle de quelqu'un en fait qui va devenir qui pour intégrer une école va créer un journal qui en gros il doit devenir populaire pour entrer dans cette école et du coup il va devenir populaire à travers le journal qu'il a écrit sur l'école et donc il va devoir briser la réputation des autres, enfin ce genre de choses. Et j'ai hâte de lire quoi tout simplement parce que j'adore la plume de Chris Colfer et encore une fois j'ai hâte de voir de quoi ça va s'agir. Je l'ai répété combien de fois, je ne sais pas. Alors cette fois-ci en brocante, j'ai trouvé Minuit 2, j'ai pas Minuit 1, c'est dommage, de Stephen King. Alors ça me fait chier de lire, de prendre les vieux livres comme ça parce que je préfère les nouvelles éditions pour Stephen King. Mais bon, si ça me plaît, écoutez, voilà quoi, je le prendrai. Et donc là en gros il se passe des choses bizarres à Minuit quoi tout simplement. Ah oui c'est ça. Ah c'est peut-être le... Non j'ai que Minuit, oui. Alors en plus il me fait le résumé de Minuit 1 et là du coup j'ai que Minuit 2 quoi donc je vais voir si je trouve pas le 1 parce que ça serait con de commencer par le 2 ou peut-être que en fait ça s'appelle tout ça. Non Minuit 2, Minuit 4. Je vais potasser ça parce que peut-être qu'il n'y a pas de tome 1 en fait à ce truc là. Je vais tirer ça au clair. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de lire parce que j'adore les Stephen King. Et dans le même genre j'ai eu Bazar. Et là aussi ça va parler d'une petite ville dans laquelle il va se passer plein de choses. Voilà. Et j'ai vraiment très envie de m'y plonger. En plus c'est un hardback. Donc très contente d'avoir pu mettre la main dessus même si j'aurais préféré l'avoir dans une nouvelle édition. Et encore en brocante, j'ai trouvé Stone Song, la légende de Crazy Horse et de Win Blevin. Donc c'est la légende de coutumes indiennes, enfin d'un indien. Et j'aime beaucoup tout ce qui est légende indienne et tout ça. Donc en plus ça va être des faits historiques, donc j'ai vraiment hâte de savoir de quoi ça retourne et de me plonger là-dedans. Même si je sais que quand ça va parler d'indiens, c'est clair je vais me mettre à chialer parce que aucune histoire qui a été contée sur les Indiens, ou en tout cas celle que j'ai lue, ne se finissait bien. Donc ça voilà, c'est quand même tragique ce qui leur est arrivé, hein, ces pauvres personnes, mais bon. J'ai quand même très envie de savoir de quoi ils retournent, donc du coup c'est pour ça que je l'ai pris. Et c'est ainsi que va se clôturer ce book haul de ce mois d'avril. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous aussi vous avez trouvé plein de lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.